Europe Soir. On en vient au face-à-face sur Europe 1, c'est le débat d'Europe Soir Emmanuel Dutheil. Et comme chaque soir, à cette heure-là, on retrouve Natacha Polony et Nicolas Bétou de l'Opinion. Bonsoir à vous deux. Merci de nous avoir rejoints. On va parler de ce qui devait être un remaniement simple. On nous a même dit un remaniement technique. Finalement, c'est un sacré casse-tête, Natacha. C'est surtout une manière de se débarrasser de quelques boulets qui commençaient à devenir encombrants. Puisque, en fait, Richard Ferrand, ça s'appelle une sortie très propre, une sortie par le haut, mais tout de même, il devenait très compliqué de maintenir Richard Ferrand là où il est. Le plus intéressant, c'est Sylvie Goulard. Pourquoi ? Parce que les commentaires qui surgissent ici et là sont extrêmement pernicieux contre François Bayrou. Elle a agi en femme d'État. Formidable, quelle dignité. Bien sûr, le message est évident. François Bayrou a immédiatement réagi en expliquant que cette décision était personnelle de la part de Sylvie Goulard et que ça ne remettait pas en cause la présence du MoDem au gouvernement. Pour ce qui est de la présence du MoDem au gouvernement, en effet, il peut y avoir d'autres membres de ce parti dans le gouvernement qui est un élément de la majorité et un élément quand même s'il n'est plus essentiel, mais très important de la majorité du gouvernement. Mais le problème n'est pas là. Le problème est celui de François Bayrou et de Marielle de Sarnez, qui sont quand même touchés de bien plus près que Sylvie Goulard par les affaires du MoDem. Et donc, la démission de Sylvie Goulard, dont on ne saura jamais quelle fut la part, sans doute, qui prit Emmanuel Macron lui-même. Si je vous comprends bien, vous laissez entendre qu'elle paye pour les autres. Non, pas qu'elle paye pour les autres, que c'est un message adressé aux autres. Suivez mon chemin, voilà, allez-y. Sylvie Goulard a montré ce qu'il fallait faire. La dignité serait d'en tirer les conséquences. C'est un message très clair pour François Bayrou. Nicolas Bétou, le message c'est donc François Bayrou, Marielle de Sarnez, vous devez faire également vos valises ? Oui, probablement. En tout cas, c'est le message qu'envoie Sylvie Goulard. Je ne sais pas si c'est le message d'Emmanuel Macron. Ce qui est très intéressant dans ce remaniement, c'est ce qu'il dit et ce qu'il dira de la manière qu'a Emmanuel Macron de gouverner. Rappelez-vous, le dernier remaniement de François Hollande, lorsque Manuel Valls était Premier ministre. Ça avait été un remaniement catastrophique. Emmanuel Macron lui-même avait été rétrogradé et on avait fait entrer des gens à des postes qui étaient un peu lunaires. On avait l'égalité des chances, on avait la biodiversité, on avait l'égalité réelle, pas l'égalité des chances. Et donc tout ça avait fait un espèce de flop retentissant. Rappelez-vous aussi ce que disait Emmanuel Macron lorsque, par confidence, il disait pourquoi il était parti de l'Élysée d'abord et pourquoi il avait ensuite démissionné du gouvernement. Parce qu'il en avait assez des zigzags du président de la République, de son incapacité à décider. Et bien voilà, on a aujourd'hui une première crise politique, il faut dire les choses comme elles sont. Rappelez-vous, Christophe Castaner, au dernier compte-rendu du dernier Conseil des ministres, avait dit en tout point, le gouvernement demain devra ressembler à celui qui est devant vous aujourd'hui. Non, ça n'est pas le cas. Il y a une crise politique. Cette crise politique, il a essayé de la dénouer avec Richard Ferrand. Elle s'aggrave avec Sylvie Goulard. Et ce qui va être intéressant, c'est est-ce que Emmanuel Macron a le sens de la décision ? Est-ce qu'il a le sens de la décision ? Est-ce qu'il va être capable de respecter ses promesses ? Ses promesses, c'est quoi ? C'est essayer de recomposer la vie politique, c'est-à-dire garder du MoDem sans avoir forcément les têtes de pont du MoDem. Et puis, sa promesse politique, c'est moraliser, redonner de la confiance dans la vie politique. Il se trouve qu'aujourd'hui, celui qui reste aux manettes de garde des Sceaux jusqu'à nouvel ordre est le porteur de ces nombreuses lois de moralisation de la vie publique. Est-ce qu'il est le mieux placé pour le faire ? À l'évidence, non. Est-ce que Emmanuel Macron saura prendre la décision de s'en débarrasser ou de le mettre sur le chemin de l'exfiltration ? On verra ça très rapidement. La question quand même que l'on peut aussi se poser, Natacha Polony, c'est faut-il les extraire au nom d'une transparence que certains pourraient peut-être juger poussée à l'extrême ? Il y avait une règle très claire, si on n'est pas mis en examen, on n'est pas obligé de démissionner. Il n'y a toujours pas de mise en examen. Certes, il n'y a toujours pas de mise en examen, mais on a tout de même un garde des Sceaux qui est impliqué de très près dans une affaire et il est à la fois jugé partie de façon indéniable étant donné la structure de la justice en France. Et puis, on est obligé de le répéter depuis des mois. Malheureusement, en commentant la vie politique, il y a la légalité et il y a la légitimité, ce qui est bien ou mal, la morale. Quand on porte une loi de moralisation de la vie politique, et François Bayrou tenait à ce terme moralisation, qui finalement n'a pas été retenu, c'est une loi de confiance de la vie politique, mais lui était pour la moralisation. Eh bien, il faut en tirer les conséquences quand on aime la moralisation. Nicolas Bétou, je vous sens pas tout à fait d'accord là, je vous vois un petit peu hocher de la tête. Au contraire, non, mais je pense que c'est
un nouvel épisode de cette vieille histoire, cette vieille scénette, l'arroseur arrosé. François Bayrou a été le porteur de cette espèce de volonté de laver plus blanc que blanc. Il est maintenant victime de quelque chose qui a touché beaucoup d'hommes politiques, y compris François Fillon dernièrement, qui est le soupçon. Voilà. Est-ce qu'il est dans la meilleure position pour laver plus blanc que blanc, ou est-ce que le soupçon qui pèse désormais sur lui, mais sur d'autres, cette façon d'exiger toujours plus de transparence... C'est aussi la rapidité avec laquelle ça arrive. On est déjà en crise. C'est rapide parce que personne s'y intéressait avant. Si, bien sûr que si. Mais, ça faisait un bout de temps que cette histoire traînait. Mais c'est rapide parce qu'il est devenu ministre et a fortiori garde des Sceaux. Cette affaire traîne depuis un moment, il est ministre, il est garde des Sceaux. De la même manière, on le verra probablement rapidement, ça commence à tourner un petit peu sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, il y a eu une descente chez Havas et chez Business France. C'est une affaire qui touche un déplacement qui avait été organisé par Emmanuel Macron à Las Vegas, par les équipes de Business France. Qui était la patronne de Business France à l'époque? Muriel Pénicaud, qui est aujourd'hui la ministre du Travail. Merci. Et c'est vous qui le dites. Voilà. Nicolas Bétou de l'Opinion, merci beaucoup également à Natacha Polony. Comme chaque soir, à la même heure, on retrouve également François Clémenceau du JDD. Bonsoir François. Bonsoir. On va d'une certaine manière rester dans les élections. Est-ce que je peux dire également dans les petites manœuvres politiques ? Ouais. Non, on joue gros là. On joue gros. Ça se joue aux États-Unis avec pour la première fois depuis le mois de novembre les démocrates qui pourraient bien gagner une bataille électorale ce soir face aux républicains de Trump. Il s'agit d'une élection partielle en Géorgie pour un siège de député au Congrès et donc c'est sacrément important. Oui, alors ça peut paraître vu de loin comme ça assez négligeable, sauf que c'est une bataille électorale qui fascine les Américains à cause de la débauche d'énergie des uns et des autres pour cette élection, puisque jusqu'à présent les démocrates ont échoué à reprendre des positions d'élus locaux ou nationaux depuis la débâcle de novembre dernier. Nous sommes là dans la banlieue d'Atlanta, une circonscription aux mains des républicains depuis près de 40 ans, abandonnée par le député sortant Tom Price puisqu'il est devenu le ministre de la Santé de Donald Trump. On a face à face la ministre de l'Intérieur de l'État, une républicaine, 55 ans, face à un novice en politique, 30 ans, une sorte de marcheur à l'américaine, il s'appelle Jon Ossoff. Et pourquoi on pense qu'il a ses chances? Parce qu'en novembre, dans ces trois mêmes comtés, Hillary Clinton n'a perdu que d'1,5 point face à Trump et qu'au premier tour de cette partielle, le jeune Jon Ossoff a failli l'emporter avec 48% des voix, 20 points d'avance sur sa rivale. Et donc, le Parti démocrate se sent mobilisé comme jamais. Au point qu'il s'agit, je crois, c'est ce que vous me disiez juste avant, que c'est l'élection locale la plus chère jamais observé aux États-Unis, c'est ça? Dans toute l'histoire des États-Unis, on n'a jamais dépensé autant dans un camp que dans l'autre. 60 millions de dollars, près de 30 millions pour chacun des deux camps, dont 23 pour le seul Parti démocrate. C'est grosso modo ce qu'on dépense nous pour toute une présidentielle pour les deux principaux candidats. Exactement. Et là, vous avez donc des milliers de spots télé, des milliers de spots radio, une foule de salariés des deux partis déployés sur le terrain, parce que les deux camps pensent que ça en vaut la chandelle de dépenser autant d'argent. Et parce qu'il s'agit d'un moment charnière? C'est ce que croient les démocrates. Ils se disent, avec cette élection partielle, avec une victoire ici en Géorgie, ça peut être le point de départ de la reconquête du Congrès en 2018, où vous le savez, les républicains ont une vingtaine de sièges de majorité. Or, la plupart des sièges que visent les démocrates en novembre 2018 ressemblent comme deux gouttes d'eau à cette banlieue d'Atlanta, avec un électorat plutôt aisé, plutôt mixte sur le plan ethnique, et qui par pan entier a basculé de Romney en 2012 à Clinton en 2016. À l'inverse, pour le Parti républicain, vous l'imaginez, garder cette circonscription en Géorgie prouverait que le noyau dur derrière Trump tient bon, malgré sa perte de popularité, et que l'enjeu, c'est de rester regroupé à droite pour affronter la revanche des démocrates en novembre 2018. François Clémenceau du JDD, qu'on retrouve également demain soir. Vous restez bien évidemment dans Europe Soir. Dans un instant, les médias, le Zap et bien évidemment le meilleur de Nicolas Canteloup.